Dans la région aussi, les villes en arrachent côté finances et ça se reflète dans votre budget. D'abord, la Sûreté du Québec retire 1 kilo de cocaïne du marché régional. Les policiers ont effectué 2 perquisitions en matière de stupéfiants. Ça s'est passé vendredi dernier à Rouyn-Noranda. Les 2 perquisitions visaient un homme de 22 ans. Les policiers ont d'abord perquisitionné son véhicule sur la route 101 à Relais, puis se sont ensuite introduits chez lui sur la 15e rue à Rouyn-Noranda. Outre la cocaïne, le matériel qui sert à sa vente et la distribution de ces stupéfiants ont été saisis. Parlons budget maintenant. Val-d'Or qui a déposé un budget de 74 200 000 $ pour 2024. C'est une hausse de 6,34 par rapport à l'an dernier. Le compte de taxes des contribuables va quant à lui augmenter de 3,3 pour l'an prochain. Ainsi, pour une maison au prix moyen de 290 940 $, c'est un surplus de 107 $ qui devra être déboursé. Val-d'Or qui a aussi déposé son plan triennal d'immobilisation. Ce dernier s'évalue à un peu plus de 95 millions de $. Les projets majeurs de ce PTI concernent notamment la réfection de la 3e avenue et de l'usine d'épuration des eaux. Dans une municipalité avec un développement économique qui est quand même très positif, il faut quand même toujours s'assurer de pouvoir répondre. Alors, on a, oui, avez-vous vu, on a des gros projets d'immobilisation, mais c'est pour répondre aux besoins autant de la population, autant de nos entreprises. Alors, inévitablement, il fallait quand même, il n'était pas question d'arrêter, là. À Rouyn-Noranda aussi, on hausse moyenne du compte de taxes de 4,9 %. C'est ce que confirme l'administration Dallaire. Ça a été fait hier soir avec le budget pour 2024. Pour une maison moyenne de près de 279 000 $, la hausse représente 144 $. Les dépenses à la ville de Rouyn-Noranda sont en hausse d'un peu plus de 10 % par rapport à l'an dernier et s'établissent à 106 millions de $. Tout a été regardé. Ce qu'on voulait surtout aussi viser, c'est une charge fiscale correcte, compétitive pour nos gens. Donc, le total de la facture pour le citoyen, la ligne du bas, bien, on est vraiment compétitif. C'est soit inférieur ou équivalent à la plupart des villes de la région et des principales villes de même envergure au Québec. À la Sarre, on parle de hausse également, une hausse de 2,75 % pour les contribuables. C'est une augmentation de 70 $ pour une résidence moyenne de 184 000. Il n'y aura toutefois pas de hausse de taxes de service, on dit à la Sarre. Dans ce budget de 17 millions de $, les dépenses sont en augmentation de 5,3 %. L'administration d'Yves Dubé veut dynamiser la ville, les événements culturels qui seront aussi de retour en 2024. On revient avec la serre en fête. On avait l'habitude de faire la serre en fête en juillet. Je crois que c'était en 24, c'était le mois d'août. On avait une demande de population. On veut avoir une ville qui bouge. Fait qu'on a au niveau de van, notre programmation, on prévu des activités pratiquement tout au long de l'été pour que ça soit vivant à la serre. On est au bout de la ligne. Fait qu'il faut travailler plus fort pour attirer la population, les nouveaux arrivants ou nouvelles personnes qui voudraient venir voir notre ville. Fait qu'une programmation vraiment exceptionnelle pour 2024. Devinez aussi, au Témiscamingue, à Ville-Marie, ça augmente, moyenne d'augmentation de 3 % l'an prochain. L'administration du maire Lefebvre va déposer un budget de 6 800 000 $, dépenses en hausse de 8,6 %. La municipalité qui souligne d'ailleurs qu'un effort de rigueur quant aux dépenses sera réalisé l'an prochain en raison de la hausse des coûts de nombreux services, notamment le ramassage de matières résiduelles. Et à Sainte-Terre, budget de 8 millions de $ adopté, c'est une hausse de 5,5 % par rapport à l'année passée. Les citoyens vont devoir composer avec une hausse également de 1,5 % pour la taxe foncière et 2,2 % pour la taxe de service. Un propriétaire d'une maison d'environ 100 000 $ va payer un montant supplémentaire de 58 $. Et en politique provinciale, 2 mois jour pour jour après avoir hérité de la responsabilité régionale, le ministre Jean Boulet dresse un bilan positif, affirmant être près des Témiscabitibiens, lui qui est venu 3 fois dans la région depuis sa nomination. L'an prochain, il souhaite notamment faire avancer le dossier de la halte routière dans la réserve faunique La Vérandrie. Cette halte-là, elle requiert
beaucoup d'amour et c'est certain que ça va m'intéresser. Puis je vais approfondir le dossier, je vais en discuter avec mes collègues et c'est certainement une des priorités que j'aurai en 2024. Parce que si on veut être attractif, il faut d'abord que ça commence par l'accès et là, c'est la route principale qui nous mène chez nous. Il y a une succursale des pharmacies Jean Coutu de l'Abitibi-Témiscamingue qui innove pour permettre à sa clientèle d'obtenir un service plus adéquat malgré la pénurie de personnel. Le PJC d'Amos ajoute des casiers électroniques où sont déposées les ordonnances des patients qui commandent par Internet. Une façon de réduire, dit-on, l'attente au comptoir que partagent d'autres filiales au Québec. En fait, on a été pas mal dans les premiers Jean Coutu à avoir ce type de service-là. Maintenant, c'est vraiment plus populaire là, dans les pharmacies Jean Coutu. Ils ont développé aussi une image là, de marque pour appliquer sur les casiers. Nous autres, ça nous permet de se concentrer plus sur les patients qui ont besoin de nos services versus ceux qui viennent chercher leurs ordonnances sans avoir besoin de nous rencontrer. Et ça fonctionne déjà, là, les gens qui... surtout les gens qui fonctionnent par Internet. C'est sûr que c'est plus facile quand les gens commandent par Internet parce qu'ils peuvent faire le paiement directement en ligne. Si le paiement est déjà fait, ben, on n'a pas besoin de faire des étapes supplémentaires. On met la commande directement dans le casier, puis le patient reçoit un code par message texte ou par courriel. Il peut venir chercher ses ordonnances dès qu'il est disponible là, dans les heures d'ouverture. En quoi ça améliore le service, vous pensez? Bien, nous, ce que ça nous permet de faire, c'est de se concentrer sur les patients qui ont besoin de nous, parce qu'on n'a pas besoin de passer du temps à juste caisser une commande puis la remettre au patient quand il n'y a pas besoin de nous voir. Fait que de ce côté-là, ça nous permet vraiment d'offrir un meilleur service à la clientèle. Et en même temps, les gens n'attendent pas parce que quand il n'y a pas de personnel ou qu'on est occupé ailleurs, bien, ça étire la file, comme on dit. Exactement. Nous, ça nous permet effectivement de pallier au manque d'efficacité, surtout aux heures de pointe, là, qui sont généralement le midi et le soir à la fin des heures de travail. On a quand même 26 casiers, ce qui nous permet de faire un peu plus que 200 commandes par semaine là, qui pourraient être déposées dans les casiers. Fait que pour l'instant, la demande n'est pas encore suffisante pour justifier un autre investissement, mais dans le futur, qui sait ce que ça va donner. Ben oui, vous parlez d'investissement, vous avez dû quand même si on ne parle pas d'embauche de personnel, là, sortir un financement important. Oui, effectivement, là, c'est dans les milliers de dollars là, que ça coûte, plus après ça, les logiciels pour gérer les casiers. Le best, c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nos gens, mais pour l'instant, avec le manque de personnel, c'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur service. Au hockey junior majeur, l'attaquant des Foreurs de Val-d'Or, Nathan Barry, est nommé sur la plus récente équipe de la semaine dans la LHJMQ. En 3 matchs, le joueur de 18 ans récolte 7 points, 3 buts. Il a notamment inscrit ses 3 filets lors du match de samedi contre le Phoenix de Sherbrooke. Cette saison, Barry est au 3e rang de son équipe avec 23 points en 32 sorties. Quelques heures d'ensoleillement sont à venir chez nous. D'abord, ce soir, la nuit qui vient, 30 à 40 de risque de flocons de neige, minimum entre moins 6 et moins 8. C'est ce qu'on fait avec il y a un risque de 30 à 40 Les flocons tombent aussi demain matin, suivi d'un dégagement et la température à la baisse à moins 12 degrés. Pour jeudi, on vous le disait, du soleil, maximum entre moins 10 et moins 11 degrés. Demain, un bilan de nos députés fédéraux du Bloc québécois dans la région et un coup d'œil aussi sur le partage dans le temps des fêtes. Merci d'avoir été là. Passez une bonne soirée. À demain, dès le matin. Au revoir.